Samuel. Monsieur le député Deville Woody. Monsieur le député Déronette Deus. Monsieur le député Descollines Abel. Monsieur le député Destiné Pierre Jude. Monsieur le député Dorismont Béonard. Monsieur le député d'Orsainville Donald. Monsieur le député Dubras Yves. Monsieur le député Étienne Ronald. Monsieur le député Exantius Reynald. Monsieur le député Exinor Hermano. Monsieur le député Fonfon Philomé Hilaire. Monsieur le député Florville Elisma. Monsieur le député Forestal Jean-Marie. Monsieur le député Garnier Vickerson. Monsieur le député Geste Yvon. Monsieur le député Guérard Guerchon. Monsieur le député Guerrier Hiverneau. Monsieur le député Guerrier Hiverneau. Monsieur le député Guerrier Jackie. Monsieur le député Guerville Wilner. Monsieur le député Guillaume Claude Luc. Monsieur le député Hippolyte Jean Wilson. Monsieur le député Jacques Dulaurier. Monsieur le député Jean Asten. Monsieur le député Jean-Gabriel Lionel. Monsieur le député Jean Jude. Monsieur le député Jean-Willer Jean. Monsieur le député Jean-Philippe Quetel. Monsieur le député Joseph Fils. Monsieur le député Julien-Pierre Féquière. Monsieur le député Jules Miss Jacques. Monsieur le député Laguerre Joseph Benoît. Monsieur le député La Tortue Jacob. Monsieur le député Lauture Franck. Monsieur le député Le Temps Daniel. Monsieur le député Lochard Jean-René. Monsieur le député Loiseau Curolo.
Monsieur le député Louis Franzi. Monsieur le député Louis-Joseph Manès. Monsieur le député Louis Jovenel. Monsieur le député Luméran Jean-Marcel. Monsieur le député Mathieu Villemain. Monsieur le député Mathurin Smith. Monsieur le député Morancy Freud. Monsieur le député Mercredi Jean Bénissois. Monsieur le député Milien Roger. Monsieur le député Moïse Jean-Michel. Monsieur le député Noël Saint-Baudelaire. Monsieur le député Norzéus Patrick. Monsieur le député Olivier Winchell. Monsieur le député Austin Pierre-Louis. Monsieur le député Papillon Wolf. Monsieur le député Parvilus Philippe. Monsieur le député Paul Lorméus Gérard. Monsieur le député Perilus Worms. Monsieur le député Pierre Bélange. Monsieur le député Pierre-Claude Leslie. Monsieur le député Pierre Lemaire. Monsieur le député Pierre Micalerme. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Premier Leman. Monsieur le député Printemps Bélisère. Monsieur le député Prophète Esaïe. Monsieur le député Raphaël Salem. Madame la députée Rival Raymond. Monsieur le député Robert Clovy. Monsieur le député Woops Jacqueline. Monsieur le député Séphore Denis. Monsieur le député Saint-Louis Michel Jacques. Monsieur le député c'est Jean Girard. Monsieur le député Semerzier Joël. Monsieur le député Sinal Bertrand. Monsieur le député Smith Romial. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tardieu Thierry. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Toussaint Ronald. Monsieur le député Vériquet Joseph Antonio. Monsieur le député Vériquet Joseph Antonio. Monsieur le député Victor Profane.
Monsieur le député Villepaul Herman. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 61 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Ainsi, sans plus tarder, je demande aux honorables députés de trouver une place dans l'Assemblée. Donc, merci, Premier secrétaire, de donner lecture de la proposition d'ordre du jour, s'il vous plaît. Mot du président. Point 2. Lecture de la correspondance. Point 3. Formation de la commission spéciale devant statuer sur le dossier du Premier ministre nommé M. Jean-Michel Lapin. Point 4. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil sur les pièces à soumettre en vue de la publication d'un projet de mariage par le député Hubert Dieu, Alsace. Point 5. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi créant deuxième section communale de la commune de Dédunes par le député Baudelaire Noël Saint. Point 6. Exposer les motifs et dépôt de la proposition de loi faisant obligation aux supermarchés de prioriser l'écoulement des produits fabriqués en Haïti par le député Smith Mathurin. Point 7. Exposer les motifs et dépôt de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité haïtienne de la concurrence par le député Manès Lui. Point 8. Exposer les motifs et dépôt de la proposition de loi réglementant la mise en valeur agricole des espaces irrigués dénommés blocs de production par le député Samuel d'Haïti. Point 9. Exposer des motifs et dépôt de la proposition de loi portant enseignement obligatoire de la natation par le député Ketel Jean-Philippe. Point 10. Poursuite du vote de la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes. 10.1. Vote de l'ensemble. Point 11. Poursuite du vote de la proposition de loi transférant la compétence en matière d'aide sociale aux collectivités locales. 11.1. Vote de l'ensemble. 12. Présentation, discussion et vote du rapport de la Commission Culture et Communication sur la proposition de loi sur l'accès à l'informatique. 12.1. Vote article par article de la dite proposition de loi. 12.2. Vote de l'ensemble.
Point 13, présentation, discussion et vote du rapport de la Commission Affaires sociales, Travail et Famille sur la proposition de loi portant lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les communes d'exploitants de ressources naturelles abondantes. 13.1, vote article par article de la dite proposition de loi. 13.2, vote de l'ensemble. 14, présentation, discussion et vote du rapport de la Commission Affaires sociales, Travail et Famille sur le projet de loi portant réorganisation de l'institution du bien-être social et de recherche IBSR. 14.1, vote article par article du dit projet de loi. 14.2, vote de l'ensemble. 15, vote de l'ensemble de la proposition de loi portant garantie et sécurisation de la propriété foncière. 16, présentation, discussion et vote du rapport de la commission spéciale chargée d'analyser la proposition de loi électorale. 16.1, vote article par article de la proposition de loi. 16.2, vote de l'ensemble. 17, question d'intérêt général. Merci. La proposition d'ordre du jour, telle que lue par l'honorable député Gladys Lundi, est mise en débat. 2 fois en débat, une troisième fois adoptée. Enlevez le mot. Débat. Merci. L'ordre du jour est adopté. Merci. Lecture de correspondance. Il n'y a pas de correspondance. La parole est accordée au député Lumière sur l'ordre du jour adopté. Merci. Honorable Président, nous avons préparé menu pour restant 3 mois, nous avons passé dans l'Assemblée, et devant le public là. Le Président, si nous avons 30 minutes, nous faisons une séance là, parce que nous avons convoqué en session l'Assemblée nationale pour 3 heures, il est déjà 5 heures de l'après-midi, c'est sûr que dans les prochaines minutes, les sénateurs seront prêts que nous faisons séance à l'Assemblée nationale. Donc, capable de gagner des sujets qui d'importance capitale, merci collègue, qui t'a besoin de faire des actions rapides, même pas que le temps matériel nous suffirait, Président, que nous dans 17 points. C'est peut-être ça, Président. Moi-même, même si on dit ordre du jour adopté, ou qu'on n'est pas qu'à faire comme ça, Président. Et ordre du jour là, depuis même, il a fait lecture, nous demandé la parole sur lui. C'est où mon Président pour nous proposer que nous prenons point droit, nous prenons point 16 là, parce que il y a quelques articles là. Il y a un point pour nous voter quand même. Et parce qu'il y a un point là qui gagne 29 articles. On a souhaité que nous vivions voter texte après-midi. Donc, Président, moi, je proposé pour nous prendre point 1, point 2, point 3. Nous prenons point 16. Et puis, nous camper la Président. Merci. La parole est accordée au député Baudelaire qui sera suivi de député Gladys. Dernier mot de la parole, député Gladys. Après député Guéda, la parole la fermée. Ma batte de intervention. Merci, Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mon bureau, collègues assemblés. Nous
nous comprendre et apprécier bien l'intervention collègue numéro 1 pour nous réduire le volume de travail là parce que il y a nécessité pour nous gagner un temps pour notre bagage qui va le faire en Assemblée nationale. Mais contrairement à collègue numéro 1, nous pensons qu'il y a un point là qui pas prendre le temps là-dedans. Par exemple, exposer des motifs. Dans la mesure où pas bien de discussion sur eux, c'est seulement exposer qu'a fait. Nous avons suggéré que exposer des motifs et des propositions de loi au fait, quitte à ce que nous avons quitté ça par le débat sur eux pour nous avons tomber. Ces propositions pas me président. Monsieur le Président? Monsieur le Président? Merci, Président. Ma reprendre pour me dire, me comprendre préoccupation collègue numéro 1, parce que tant nous gagnons pas suffit pour nous épuiser menus. Le fait que exposer des motifs et des propositions de loi, pas prendre le temps, c'est seulement lecture et pas bien débat là-dedans. Nous avons suggéré que nous exposer des motifs, quitte à ce que nous quittions l'autre point qui a suscité débat. C'est pour ils sont pas président. La dernière intervention est accordée au collègue Gueda. Merci. Dans mon bureau, collègue dans l'Assemblée, même si un jour m'a fait sous proposition, collègue numéro président, vu avec importance et bataille contre corruption dans un moment ça, n'a demandé où pour nous ajouter point 12 ans pour nous, une façon pour nous capable voter et loi sur accès à l'information. Merci. Merci. L'ordre du jour est adopté avec les modifications apportées par les 3 collègues. Merci. Lecture de correspondance. Lecture de correspondance. Ça, on a dit joie déjà. Collègue, yo ba opinion yo dit yo voulez voter sur ça, yo ba opinion yo. Qui ça va adopter? Bon, m'te déjà, elle va adopter. Collègue, en avance, s'il vous plaît. Lecture de correspondance. Lecture de correspondance. Collègue Profane, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lecture de correspondance. Prochain point de l'ordre du jour. Point 3. Formation de la commission spéciale devant statuer sur le dossier du Premier ministre nommé M. Jean-Michel Lapin. Je demande aux 3 blocs politiques de soumettre les noms de ceux qui vont analyser les pièces du Premier ministre nommé conformément au règlement et à la Constitution. Merci. Et PAN vient de déposer. Donc la commission sera formée de 9 membres. Donc APR, GPEP. Selon le ratio habituel. Oui. Merci.
5h28 minutes. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents pour nous rentrer la caillou. Ou même capture avec nous sous écran, ou capable de nous compte que Télévision nationale d'Haïti en direct au niveau de la salle de séance de la Chambre des députés depuis une bonne dizaine de minutes. Puisque il y a une séance qui démarrait au niveau de Chambre des députés à côté. Il y a un bureau Chambre des députés cap dirigé par député Delma Garibodo qui même était rentré, était dans ces séances-là. Côté appel nominal fait, et on appel nominal qui était accusé présence 61 députés présents dans la salle de séance-là, qui donc gagné un quorum pour séance lui-même, il était réalisé au niveau de salle de séance-là, puisque donc on est quorum là, logiquement au niveau de chambre des députés, c'est 60 députés plus une qui fait 61 députés, donc quorum là qui était constaté au niveau de salle de séance chambre des députés, et qui d'après le bail droit à bureau qui présidé par le député Garibodo pour démarrer séance là. Une séance qui démarrait en chapeau de roue puisque nous étions rapidement passé dans présentation et lecture de proposition ordre du jour séance ça, un ordre du jour qui lit par premier secrétaire bureau chambre député n'a parlé de député Gerda Benjamin qui lui-même lit en proposition d'ordre du jour de 3 pages qui gagne 17 points là-dedans. Et ensemble de points ça yo même yo gagné toute importance selon ça plusieurs parlementaires que nous sommes capables d'entendre en dans salle de séance là t'es commencé dit et par la suite député Garibodo qui c'est président chambre des députés lui-même d'abord annoncé que yo adopté proposition ordre du jour là et yo t'a avancé pour que yo capable entrer en dans différents points qui constituaient ordre du jour séance ça et c'est là t'es gagné député Jean-Marcel Lemeran député de Grand Goave qui lui-même te prend la parole par rapport à la proposition ordre du jour là et qui n'a pas le fait valoir point de vue qui croit que ordre du jour séance ça par rapport à temps qui alloué à veille il y a matériellement impossible pour que yo écoulé ensemble de 17 points qui gagnent dans proposition ordre du jour ça et lui-même il t'a pas le formuler en proposition à assemblée en proposition à bureau chambre députés il a demandé pour que président bureau prend acte que yo même yo proposé ou bien lui-même il proposé pour yo capable de travailler sous 3 à 4 points dans proposition du jour là il était parlé de point 1 qui c'est mot du président, point 2 lecture de la correspondance, point 3 qui c'est formation de la commission spéciale devant statuer sur le dossier du premier ministre nommé monsieur Jean-Michel Lapin. Elle était parlé de point 16 à point 17 là, il y a une qui concernait commission qui travaille sous loi électorale là, sous projet de loi électorale là, qui t'a pas présenté rapport li, et éventuellement t'a pas gagner un débat sur lui. Et puis après, t'a pas passer dans question d'intérêt général. Donc c'est sa proposition député Jean-Marcel Luméran de Grand Goave Théier. Par rapport à la proposition député Jean-Marcel Luméran, t'es gagné député Gerda Benjamin lui-même, qui te fait recommandation, bien fait une proposition tout à l'Assemblée par le truchement de bureau que le député Garibodo a dirigé, et il était proposé pour que vous ajoutez par rapport à point que le député Jean-Marcel Luméran suggéré pour ta Kembe en dedans proposition du jour là, pour ta ajouter ensemble de points qui concernaient exposé de motifs avec dépôt ensemble de propositions de loi qui au même gagné dans le ensemble de parlementaires qui t'a supposé fait jeudi. Donc, pas vraiment gagné une dizaine d'exposés des motifs et dépôt de ensemble de propositions de loi gagné des parlementaires qui t'a supposé faire jeudi. Dans le cadre de séance ça, et tout de suite après, proposition député Gerda Benjamin, gagné président Garibodo qui lui-même t'a annoncé que il ne pas prendre l'autre intervention et il t'a annoncé tout que proposition du jour là avec modification par rapport à proposition collègue li adopté. Toujours est-il, il y a des parlementaires qui demandent qui modification qui potait, qui sa dernière proposition ordre du jour là, qui sa dernier ordre du jour qui est adopté pour séance là, nous pouvons connaître puisque nous t'ai attaqué troisième point en dans ordre du jour là, ordre du jour jusqu'à présent, si n'a considéré proposition que député Jean-Marcel Luméran t'a fait à qui respecter, si n'a considéré toute proposition que député Gerda Benjamin t'a fait à qui respecter, puisque yo tous les deux te prévoient que y a bien troisième point qui concernait la formation de la commission spéciale devant statuer sur le dossier du premier ministre nommé monsieur Jean-Michel Lapin. Et là, c'est dans point ça annoué dans le cadre de séance dans jeudi là, un point qui quand même mandé pour que président bureau a réalisé quelques concertations et au cap suivant avec nous sous écran, gagné des parlementaires, gagné député Jean-Marcel Luméran, gagné député
gagné un député Jean-Marcel Luméran qui a discuté avec un député Garibodo qui accompagné de l'autre parlementaire qui eux-mêmes a discuté avec le président très probablement sous qui meilleure formule yo capable utiliser, qui modus operandi yo capable joindre pour capable former commission spéciale ça qui supposé gagner 9 membres selon sa député Garibodo lui-même annoncé et son commission spéciale qui logiquement a doué respecter l'ossature politique de la Chambre des députés, qui a supposé respecter la tendance politique au niveau de la Chambre des députés, puisque nous attendons que le député Garibodo parlait de bloc politique qui est formellement inscrit ou bien formellement enregistré au niveau de la Chambre des députés. Nous avons parlé de GPEP, qui a supposé qu'il y a un monde qui a allé lui-même représenter au niveau de commission spéciale ça, en commission spéciale qui supposé gagner 9 parlementaires qui pourraient gagner mission pour travailler sous dossier pour un ministre nommé avec dossier membre cabinet ministériel. Et voilà. T'as semblé que non yo pour le rendre public, non député qui eux même a gagné pour que yo non ensemble de députés qui eux même a gagné pour occuper commission. Prochain point de l'ordre du jour. Prochain point de l'ordre du jour. Après prochain point. Oui. Point 4. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil sur les pièces à soumettre en vue de la publication de projet de mariage par le député Alsace Hubert Dieu. Collègue Alsace, vous avez la parole. Monsieur le Président, membres du bureau, mes chers collègues, j'interviens ce soir à cette tribune pour exposer les motifs de la proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil, modifiant l'article 70 du Code civil sur les pièces à soumettre en vue de la publication d'un projet de mariage. Monsieur le Président, chers collègues de l'Assemblée, le mariage est une institution sociale génératrice de la cellule essentielle à la société, la famille. C'est pourquoi le législateur doit veiller à sa réglementation en vue d'assurer à la famille des bases solides et saines. Il a prévu des conditions de fond et de forme indispensables à l'existence même du mariage. Du nombre des principaux actes de l'état civil mentionnés dans le Code civil se détache l'acte de naissance dont la remise est exigée préalablement à la publication d'un projet de mariage. Le futur époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son domicile. Par la suite, le décret de loi du 22 décembre 1944 assurant aux enfants naturels une protection plus efficace et plus large a intégré dans le chapitre qui leur est consacré une section nouvelle relative à leur reconnaissance par un acte spécial rédigé à cet effet par l'officier d'état civil compétent. Par ailleurs, le décret du 4 avril 1974 sur l'adoption, aujourd'hui abrogée par la loi du 29 août 2013, réformant l'adoption et le décret du 14 novembre 1988, modifiant l'article 55 du Code civil et les articles 26 à 28 de la loi du 20 août 1974 sur le service d'inspection et de contrôle de l'état civil, dispose que l'officier de l'état civil est chargé de transcrire sur un registre spécial le dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant l'adoption d'un enfant. D'une part, d'assurer, d'autre part, l'inscription tardive des naissances sur un registre spécial tenu en double à cet effet.
les actes de reconnaissance et d'adoption, la déclaration tardive de naissance, la première expédition gardée au rang des minutes, le jugement tenant lieu d'acte de naissance et le jugement d'identité qui constituent des modes de preuve en matière de filiation peuvent être communiqués également dans le cadre d'un projet de mariage à défaut d'acte de naissance. D'où la nécessité de réunir dans une seule loi tous les documents à soumettre par chacun des futurs époux préalablement à la publication de leur projet de mariage. Tel est, mesdames, messieurs les députés, le but poursuivi par la proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil sur les pièces à soumettre en vue de la publication d'un projet de mariage civil ou religieux produisant des effets civils. Elle est donc soumise à la sanction de l'Assemblée qui, je l'espère bien, lui fera bon accueil en vue de réglementer d'une façon plus rationnelle l'institution du mariage. Monsieur le Président, je vous dis merci et je vous prie de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi. Merci. Merci, collègue. Acte, vous êtes accordé. Prochain point de l'ordre du jour. Point 5. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi créant 2 sections communales dans la commune des Dunes par le député Baudelaire Noël Saint. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs membres du bureau, collègues de l'Assemblée. La Constitution de 1987 a consacré la décentralisation comme principe de gestion efficace du territoire national et l'autonomie des collectivités territoriales comme outil de principe. Depuis, les autorités de l'État central, consciemment ou inconsciemment, traînent à mettre en place les dispositifs nécessaires à l'implémentation de ces mesures et les administrateurs locaux, pour diverses raisons, n'arrivent pas à répondre aux besoins fondamentaux de leur population. Ceci est particulièrement vrai pour les sections communales dont les caractéristiques géographiques et démographiques associées au manque de ressources rendent la tâche de plus en plus difficile à leurs administrateurs. Ces caractéristiques citées plus haut représentent des obstacles majeurs à la bonne gestion et au développement de nos populations rurales. Et c'est pour contourner ces obstacles confrontés par ces mandats que le député de Dédunes a l'honneur de soumettre à votre auguste assemblée la proposition de loi créant 2 sections communales de la commune de Dédunes. Monsieur le Président, honorables membres de l'Assemblée, jadis section communale de la commune de Grande-Saline, Dédunes fut élevée au rang de commune par la loi du 18 septembre 1978. Néanmoins, les localités ou agglomérations rattachées à son espace territorial sont toujours gardées, regroupées sous le vocable 2e section Dédunes et forment l'unique section communale de la commune. Cette section comprend les localités de Duclos, Modèle, Grand-Îlet, Hat-Dédunes et aux Sources Sud. En plus, s'étendent entre elles également de vastes marécages et une grande étendue de champs de riz, de telle sorte que, pour aller d'un côté de la rivière à l'autre, il faut passer par la ville de Dédunes, la route nationale numéro 1, la ville de l'Esther, et prendre la route qui relie cette dernière à ces localités, soit un total d'environ 30 km. Chers collègues, vous pouvez comprendre aisément les difficultés de gestion cachées derrière ce tableau géographique. Les autorités locales, suivant leur point d'attache,
ne pourront en aucune façon appréhender les besoins des différentes localités et y répondre adéquatement. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que lors des joutes électorales, manipulation, confrontation, frustration ne manquent pas, puisque, sentiment local oblige, les populations des deux rives de l'Esther veulent à tout prix que ce soit leur candidat qui l'emporte. Monsieur le Président, honorables membres du bureau collègue de l'Assemblée, c'est pour corriger la donne et offrir aux vaillantes populations des différentes localités la chance de pouvoir prendre en main leur destin que le député de Dédine vous propose cette loi créant 2 sections communales dans la commune de Dédine. La première section du clos, comprenant les localités de Duclos et de Modèle, et la deuxième section, Grand-Îlet, comprenant Grand-Îlet, Adédine et Ossous-Sud. Monsieur le Président, honorable membre du bureau collègue de l'Assemblée, l'histoire ne rapporte pas assez ou n'approfondit pas ses recherches pour lier la localité de Duclos au fondateur de la patrie Jacques Dessalines. La tradition veut que l'esclave Jean-Jacques s'enfuit de cette habitation. Il est seulement rapporté que Dessalines fut esclave de Duclos. De là, il se fit marron dans les bois et les mondes de la région de Marchand. Devint la terreur des propriétaires d'esclaves pour éventuellement conduire la guerre de l'indépendance et être considéré comme le boulet des Haïtiens. L'inscription de Duclos sur la carte géographique et administrative du pays offrira un champ d'intérêt historique et touristique à nos hommes et à nos femmes d'histoire. Jadis simple habitation, Duclos a évolué pour devenir aujourd'hui une agglomération vibrante, tant du point de vue de sa démographie que de son habitat. Elle regroupe avec Modèle une population d'environ 11 000 habitants qui, par leur sens du travail et leur esprit communautaire, organisent leur vie autour de la culture du riz, du commerce et des échanges avec les autres coins de la région. Les 2 localités sont baignées par 2 canaux d'irrigation. Le canal Duclos arrosant 9 000 hectares de terre et le canal de Grande-Saline qui arrose une bonne partie des terres de Modèle. En outre, Duclos est une grande place culturelle où les fêtes de la Toussaint, la fête des rois, sont grandiosement célébrées pour le plaisir des pèlerins et des pratiquants venus de la région. Par ailleurs, Duclos est en train de devenir plutôt une banlieue de Dédine. Avec des rues tracées et un grand essor de la construction, elle ne tardera pas à avoir cet aspect suburbain consacrant son développement irréversible. Elle entraînera bien sûr Modèle dans son sillage, et ces 2 localités dans leur marche vers le développement représenteront 2 points significatifs sur l'arc routier des dunes Grande-Saline. De l'autre côté de la rivière, Grand-Îlet, Adédine et Ossous-Sud n'en méritent pas moins. Situées à l'extrême pointe ouest de la vallée de l'Esther, elles abritent une population d'environ 13 000 habitants qui vivent de l'agriculture et de la pêche. Elles ont un grand potentiel économique avec 2 canaux primaires d'irrigation qui arrosent leurs vastes rizières. Ainsi, elles peuvent alimenter régulièrement l'important marché de l'Esther et s'y approvisionner en produits essentiels pour leur vie quotidienne. En outre, de l'embouchure de l'Esther jusqu'à la baie Grand-Pierre s'étend une vaste forêt marine qui est la plus importante réserve de mangroves du pays. Habitat de plusieurs espèces d'oiseaux, grande réserve de biodiversité, cette forêt fut jadis une importante source de bois de chauffage, de cuisson et de construction. C'est aussi un important bain de poissons, de crustacés et de mollusques, exploités par des pêcheurs venus d'endroits aussi éloignés que Jérémie et Port-au-Prince. La connexion directe de ces localités avec le marché de l'Esther facilite l'écoulement de leurs denrées et autres articles produits de la région. Leur contribution à l'économie est indéniable et témoigne, si besoin est, de leur potentiel économique incontestable. Monsieur le Président, honorable membre du bureau collègue de l'Assemblée, en votant cette loi, le Parlement va achever le processus d'émancipation des Dédines
par l'intégration des différentes localités et leurs variantes populations dans des structures administratives qui tiennent compte de leur position géographique et de leurs intérêts respectifs. L'appellation deuxième section des dunes, qui les englobe toutes, n'a plus de sens et représente plutôt une entrave à leur développement. Des deux côtés de la rivière ne cessent de venir les appels pour scinder la dite deuxième section et jeter les bases d'une prise en charge réelle de leurs problèmes par des élus qu'elles auront librement choisis en s'assurant que ces derniers seront des fils et des filles authentiques qui ne sauraient les décevoir. C'est pour relayer ces appels que le député de Dédine a l'honneur de soumettre cette proposition de loi à votre Assemblée, créant deux sections communales dans la commune, pour laquelle il vous demande un vote favorable nécessaire à l'émancipation et au développement de ces communautés. Monsieur le Président, je vous saurais prier de me donner acte du dépôt de cette proposition de loi pour laquelle je demande le vote favorable de l'Assemblée et surtout du bureau qu'il lui accorde le bénéfice de l'urgence. Merci. Merci. Acte, vous êtes accordé, collègue. Prochain point de l'ordre. Point 6. Exposer des motifs et dépôt de la proposition de loi faisant obligation aux supermarchés de prioriser l'écoulement des produits fabriqués en Haïti par le député Smith Mathurin. Prochain point. Point 7. Exposer des motifs et dépôt de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité haïtienne de la concurrence par le député Manès Louis. Prochain point. Exposer des motifs et dépôt de la proposition de loi réglementant la mise en valeur agricole des espaces irrigués dénommés blocs de production par le député Samuel d'Haïti. Collègue d'Haïti, vous avez la parole. Honorable Président, les membres du bureau, collègues de l'Assemblée. La République d'Haïti s'étend sur une superficie totale de 27 700 km². En 1978, une mission de la Banque mondiale estimait à 72 000 hectares la superficie irriguée dans l'ensemble du pays. Actuellement, soit 40 ans plus tard, la superficie irriguée, à en croire les nouvelles données disponibles, serait passée à 80 000 hectares sur un potentiel irrigable oscillant entre 135 000 à 150 000 hectares. On peut vite déduire qu'il y a eu très peu de progrès dans ce domaine. Pendant ces 4 dernières décennies, dans une perspective d'amélioration substantielle du niveau de sécurité alimentaire du pays, il apparaît indiqué adopter des mesures adéquates en vue de l'augmentation de la superficie irriguée, tout en ayant soin d'œuvrer pour l'amélioration de la productivité des périmètres irrigués existants. En égard au coût général élevé des travaux d'aménagement hydro-agricole, environ 7 500 $ américains par hectare, dépendamment de la nature des travaux à entreprendre. L'État se doit d'orienter ses interventions vers des espaces agricoles d'étendue réduite, dénommés blocs de production, couvrant 500 hectares en moyenne. Suivant cette approche, il s'agit pour l'État de créer par tous les moyens les conditions nécessaires à l'amélioration substantielle de la productivité agricole au niveau des espaces unitaires, dits blocs de production, en favorisant l'adoption de mesures visant à accompagner les exploitants depuis la préparation du sol jusqu'à la commercialisation des produits agricoles en passant par la transformation. Concrètement, les mesures envisagées devront permettre de maîtriser les principaux facteurs
qui affectent négativement la productivité des espaces cultivés. Ces facteurs, convient-il de le souligner, sont liés généralement à la défaillance des infrastructures d'irrigation et de drainage, à l'insuffisance d'encadrement technique aux exploitants agricoles, au manque d'organisation des producteurs agricoles, aux difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles de qualité, à l'accès limité au crédit, à l'insuffisance de machines agricoles appropriées et à la désuétude de la plupart des équipements de transformation de produits agricoles. Honorable Président, collègues de l'Assemblée, l'objectif de cette proposition de loi est de doter le pays d'un instrument juridique ouvrant la voie à une exploitation rationnelle des espaces agricoles où le renforcement de la chaîne de valeur est privilégié. De surcroît, elle prévoit des dispositions incitant le secteur privé des affaires à financer des activités se rapportant à la réhabilitation et à la construction d'infrastructures d'irrigation et de drainage. Son application devra se solder sans aucun doute par des retombées positives en termes d'augmentation des revenus des exploitants et du produit intérieur brut en particulier et d'amélioration du niveau de sécurité alimentaire du pays en général. Qu'il s'agisse des agriculteurs, les bénéficiaires directs, qu'il s'agisse de ceux dont l'éducation est assurée à partir des revenus tirés de l'agriculture, qu'il s'agisse des consommateurs en quête de produits locaux issus de nos différents territoires, cette proposition de loi traduit en termes clairs les désirata de tous les mandants que nous représentons au Parlement. Ainsi, tout vote favorable ne peut couvrir la voie devant conduire à l'amélioration de leurs conditions d'existence. Ce texte de proposition de loi, tel qu'il est indiqué dans le sommaire présenté ci-après, comprend 26 articles repartis en 8 titres, 5 chapitres. Tels sont, honorables parlementaires, les motifs qui justifient la proposition de loi qui vous est soumise. Président, je vous prie de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi. Merci. Acte. Vous êtes accordé, collègue d'Haïti. Prochain point de l'ordre du jour. Point 9, exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi portant enseignement obligatoire de la natation par le député Ketel Jean-Philippe. Prochain point. Poursuite du vote de la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes. Collègue Etienne, nous demandons à la commission intérieure et collectivité territoriale de siéger, s'il vous plaît. Eh bien, allez-y. Distribuez les documents.
Collègue Gonal Etienne et la commission intérieure, collectivité territoriale. Merci. Oui, nous avons un article 2, mais oui, je sais, mais côté commission qui a siégé. Comment? Ah, ok, commission ensuite à là. Collègue, côté des documents. Est-ce que tout député a un texte à voter? Madame est là. Tout député a un texte à voter? Je ne peux pas commencer. C'est l'article 2. Merci de donner lecture de l'article 2, s'il vous plaît. Article 2. Les sections communales, article 2. Principes généraux de la décentralisation, article 2. Les sections communales, les communes et les départements s'administrent librement par des représentants élus. Ces collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont attribuées de la Constitution du 29 mars 1987. Merci. L'article 2, tel que lu par l'honorable député Gladys Saint-Jean lundi, est mis en débat. 2 fois en débat. 2 fois en débat. Une 3e fois adopté. Prochain article. Article 3. Article 3. La décentralisation se réalise dans le cadre d'un État unitaire, conformément aux lois de la République. L'article en question est en débat. 2 fois en débat, une 3e fois adopté. Prochain article. La décentralisation doit être accompagnée d'une déconcentration adéquate des services de l'État dans le but de renforcer les capacités d'action des collectivités territoriales. L'article en question est en débat. 2 fois en débat, une 3e fois adopté. Prochain article. L'appui des services déconcentrés du pouvoir central aux collectivités territoriales a pour objectif, premièrement, d'aider à la conception et à la mise en œuvre des plans locaux et de développement, d'informer. L'article en question est en débat. La parole est accordée au député Wickerson Gagne. Président, membre du bureau, les commissaires. Président, nous avons posé pour que la commission qui représente le rapport ça pour que l'État soit clarifié pour nous, président. Donc, bien sûr, dans l'article ça que le président a demandé pour que la commission capable de clarifier, capable de clarifier pour nous, président. Parce que pour nous, non, collègue, avant que vous votez article. Collègue Gagné, adressez-vous à l'Assemblée. Commission capable de clarifier article pour nous. Commission qui a présenté là. Les commissaires sont là. Oui, merci. Collègue Gagné. L'article. Collègue Gagné. Les articles 1, 2, 3, 4. Constitution générale
de la décentralisation, c'est des classiques que tout le monde connaît. Vous comprenez? C'est pas penser que il y a rien de contradictoire à ce que, premièrement, qu'on te dit, les sections communales, les communes et les départements s'administrent librement par des représentants élus. Ces collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont attribuées dans la Constitution du 29 mars 1927. Par exemple, ça c'est l'article 2. C'est des bails conventionnels, c'est des bails classiques, c'est des bagages, je pense, qui pas ta besoin de gros débats. Je pense que l'État mieux, collègues que nous avancer, nous arrivons peut-être dans des questions, à débat, à discussion que nous faisons pour nous avancer. Parce que la décentralisation nous connaît, c'est un vœu de la Constitution de 1907 et c'est un passage obligé pour le développement des 27 750 km² de territoire nous, parce que nous recommandons civil nous, section communale nous, délabré, c'est parce que le pouvoir a toujours été centralisé dans le temps et que les sections communales, les communes du pays, ne vont jamais bien voir au budget national, ne vont jamais bien droit, disons, à un certain aménagement du territoire, ne vont jamais bien droit penser pour tête pour y penser développement. Merci. L'article en question qui a été largement débattu est mis au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour l'article en question sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour l'article 4. Ceux qui sont pour. Collègues, ceux qui sont pour, s'il vous plaît. Collègues, vous dites. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Merci, premier secrétaire des comptes. « 65 pour. « 52 pour, 0 contre, 5 abstentions. » Merci, ça fait 57 députés, le quorum n'étant pas constaté, la séance est avortée. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous toujours en direct au niveau de la Chambre des députés. Côté gagnant séance ça qui t'a déroulé. Côté gagnant séance ça qui t'a déroulé.
au niveau de Chambre député, gagnant président bureau Chambre député, député Gary Bodo, qui fait qu'annoncer là que séance là a avorté, et son séance qui a avorté parce que tout simplement, par rapport à un vote qui s'est fait dans l'article, dans la loi qui était gagné pour que yo capable trancher sur lui, pencher sur lui au niveau de ordre du jour là, eh bien, vote là, accusé, présente 57 députés qui, au niveau de salle de séance là, et là, président qui constatait que pas de quorum au niveau de chambre là, donc qui reportait, disons mieux. Voilà. Séance qui a fait justement pour te permettre que parlementaires aient statué sur plusieurs points qui gagnent dans l'ordre du jour, que nous te présentons brièvement à l'heure, ça peut être pas rentrer là-dedans, puisque nous te seulement annonçons que son ordre du jour qui gagne 3 pages et qui gagne 17 points là-dedans. Et parmi 17 points, nous seulement gagnons arrivé, soulevé avec précision, dans point 10 là, dans l'ordre du jour là. Un point 10 que nous abordons sans que nous peut-être pas, jusqu'à 3 à 4 points qui gagnent pour nous, puisque il y a plusieurs exposés des motifs qui sont supposés faits par des parlementaires qui malheureusement, soit parce que pas de Paris ou bien pour de l'autre raison, pas privé faire exposer des motifs, alors que parallèlement, tu gagné député Grande Saline, député Hubert Dieu Alsace, qui lui-même t'a fait exposer des motifs et dépôt de la proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil sur les pièces à soumettre en vue de la publication d'un projet de mariage. C'est député ça lui-même qui a fait exposer des motifs ça et dépôt proposition de loi ça devant bureau pour assembler à lui-même pour le trancher sous lui éventuellement dans la prochaine session qui supposait ouvrir deuxième lundi du mois de juin cap là puisque Jean Soptandel et ses premiers secrétaires bureau chambre député député Gerda Benjamin qui sont annoncés député yo gagné une vingtaine de minutes pour yo capable pour une petite pause de retourner dans la salle de séance puisque jeudi c'est la date constitutionnelle pour la fermeture de la première session ordinaire d'une année législative, et étant donné qu'on est en 2019, donc c'est date qui permet première session ordinaire année législative 2019 là, jeudi. Donc il y a jusqu'à minuit pour faire ça. Mais avant ça, il y a organisé séance ça, côté, gagné plusieurs points, et je me dis que un point qui était gagné dans l'ordre du jour, séance ça, c'était 4e, côté était gagné député Grande Saline, Hubert Dieu Alsace, qui même tape fait exposer des motifs et dépôt d'une proposition de loi. Tu as gagné député des Dunes, député Baudelaire Noël Saint, qui lui-même fait exposer les motifs et dépôt de la proposition de loi créant 2 sections communales dans la commune de Dédunes. Et tout de suite après elle, nous peut supposer gagner député Smith Mathurin, qui d'après le font exposer des motifs et dépôt d'une proposition de loi qui malheureusement pas de fait. Tu as gagné député Maneslu, Joseph Maneslu de Cabaret, qui lui-même tout est gagné pour te faire exposer les motifs et dépôt d'une proposition de loi qui pas arrivé fait. Et c'est là, nous avons le passé à député Saint-Marc, là, député Samuel d'Haïti, qui devait exposer les motifs et dépôt de la proposition de loi réglementant la mise en valeur agricole des espaces irrigués, dénommé bloc de production. C'est député Samuel d'Haïti, j'aime se dire, qui sortit Saint-Marc, qui lui-même a gagné mission, tâche, pour qu'il ait fait exposer les motifs ça, et dépôt de proposition de loi là. Après lui-même, tu es supposé gagner député Ketel Jean-Philippe pour exposer les motifs et dépôt de proposition de loi portant enseignement obligatoire de la natation, qui malheureusement pas eu fait, et c'est là, on va rentrer dans le point 10 du jour. Point 10 là, c'était poursuite du vote de la proposition de loi portant amendement du décret fixant le cadre général de la décentralisation, ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes. Et c'était vote ensemble de textes à fait, et là, tu gagné un vote article par article qui a fait, et il y a un moment, pendant le vote ça, député Gary Bodo, président chambre député à Jean Capdil d'entrée de jeu, il était constaté que pas de gagné au niveau de salle de séance, puisque le vote article a télé, il y a 52 députés qui ont voté en faveur, il y a 5 qui fait abstention, ça fait débat en total de 57 députés. Donc, pour même, qui même été infirmé pendant la séance à déroulé, le président est obligé d'avorter séance en attendant que séance sacramentelle, séance constitutionnelle là, lui-même, il déroulé qui c'est séance comptant pour la fermeture de la première session ordinaire pour l'année législative 2019. Il faut me rappeler que session ça, c'est avant dernière session pour 50e législature là. C'est session qui a annoncé que législature ça va arriver dans le bout, puisque à partir de deuxième lundi du mois de juin, lorsque parlementaires, députés particulièrement, parce que c'est eux-mêmes qui vont aller en vacances, on sait déjà que le Sénat de la République siège en permanence,
Yo même yo pral gagner pour aller en vacances à partir du deuxième lundi du mois de mai, donc jeudi, et à retourner au niveau de chambre des députés pour venir travailler, nous supposons, à partir du deuxième lundi du mois de juin. Et de deuxième lundi du mois de juin jusqu'au deuxième lundi du mois de septembre, il y a gagné pour le travail. À partir du deuxième lundi du mois de septembre, il va aller en vacances et il est supposé pas retourner au niveau de l'Assemblée des députés. Néanmoins, si il y a une élection qui est organisée et que même il y a participé à l'élection, il remporte l'élection. Très probablement, il y a bien pour venir siéger là, deuxième lundi de janvier 2020, qui se date, qui constitutionnellement prévoit pour une nouvelle législature, le cas échéant. Voilà, Jean-Configuration lui-même lui présente, et c'est un jeudi obligé de bon regard sur ce qu'a fait au niveau de Grand Corps, pas au niveau de la Chambre haute, au niveau du Sénat de la République, parce que tout carrément, nous avons parlé de l'Assemblée nationale, il ne peut y avoir d'Assemblée nationale sans la présence du Sénat de la République, soit constaté tant au niveau du Sénat de la République ou tant au niveau des sénateurs présents pour la séance nationale. Pour sénateur au niveau de dans la même ça session ordinaire de la 19. On n'en pas encore là, nous annoncer hier. Dès qu'on est dans le couloir parlement, que les sénateurs sont réunis pour qu'ils soient capables au moins vider un ensemble de contentieux, des contentieux qui prennent naissance à partir de séances spéciales qui ont organisées hier pour le vote de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé M. Jean-Michel Lapin, en séance qui était obligée de suspendre selon décision que le président Sénat République là, a parlé de sénateur Karl Murat de l'Antibonite, te prend, de suspendre séance là et de annoncé conférence spéciale des présidents pour aujourd'hui. Et à l'issue de cette conférence spéciale des présidents, nous avons supposé gagner un sénateur qui est même joint en modus operandi pour venir organiser séance à l'Assemblée nationale et peut-être après, il va fixer une prochaine date, une nouvelle date pour le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Une déclaration de politique générale qui est capable de gagner, qui n'est pas soit un vote de confiance, soit un vote de censure. Et dans les deux cas, nous connaissons, dans un premier cas, si nous finissons au niveau du Sénat de la République, nous allons aller au niveau de la Chambre des députés, côté député, nous allons faire le même exercice là. Et si son vote de censure au niveau du Sénat de la République, la procédure recommencera, comme l'indique la Constitution haïtienne de 1987, version amendée. On a retourné au niveau du Parlement haïtien, puisque j'en connais déjà, il y a une séance en Assemblée nationale dans l'air pour retourner incessamment pour voter ça.